أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. On a remarqué que de nos jours, la télévision, et on n'a pas le choix. Quand je dis on n'a pas le choix, c'est une drôle de phrase. Pour certaines familles, on n'a pas le choix, elle fait partie intégrante du couple. Elle est à l'intérieur. S'il y a 4 murs, le 5e c'est la télévision. S'il y a 2 canapés, le 3e ça sera la télévision. S'il y a 5 enfants, le 6e ça sera la télévision. Donc il y a toujours ce matériel qui est là, qui est présent avec nous. Même si on déménage et qu'il n'y a pas assez de place, Inch'Allah on ne le laisse pas. On le prend avec absolument. Après plusieurs années seulement, on voit que la personne réfléchit, voit les choses d'une certaine manière, ou bien a des réactions, comme on va le voir des fois chez par exemple certains de nos jeunes, qu'ils soient frères ou sœurs. On a certaines réactions, on a certaines façons de penser, on met déjà des jugements parce qu'on a vu tel et tel journal, ou bien on a vu telle et telle émission. Parce que, comme vous le savez, certaines choses vont en quelque sorte poncer votre caractère, vont entrer dans votre manière de réfléchir, de voir les choses, et vont vous travailler, des fois sans que vous le remarquiez. Parce que certains médias ne travaillent pas la personnalité d'une personne en 1 heure, en 1 semaine, en 1 mois, mais après plusieurs années. Est-ce qu'on a étudié quel est l'impact de ce qu'on a fait rentrer dans notre demeure à long terme? Parce que souvent à court terme, on ne remarque pas. On a des petites idées, et tout dépend du jeune, tout dépend du musulman qu'on a en face. Soit il y a le musulman qui va pratiquer tout simplement, il va faire sa prière, les quelques obligations, point à la ligne, et puis on monte un petit degré en plus, on va trouver celui qui a un peu plus peur pour sa famille, et puis on monte un peu plus celui qui va aller vraiment rechercher, se poser des questions, et là où il y a ce qu'on appelle un aspect négatif, il l'élimine, il ne le laisse pas s'approcher de sa famille. Là, même dans les familles les plus pratiquantes des fois, eh bien il y a un de ces médias qui est rentré, et qu'on n'a pas pris la peine de bien décortiquer, et ce, à long terme. Hollywood itself is a word. The word is interesting because it's a word that comes from a pagan. Hollywood is the holy wood, and it was the wood that the magical wands were made out of in the pagan sorcery, magic. And these wands were believed that the sorcerers that possessed them could put people into trances and control them. This is part of, this is symbolic, but it's also important to understand that part of what Hollywood literally does is it puts people into trances. It's a dream state. They call it the dream machine in the United States. And it creates fantasies for people. It puts people into these things. Now, one of the things is interesting that in the part of what's done in movie theaters, in darkened rooms where people watch television, is literally a trance state that occurs. What's called suspended state of disbelief. You enter into a state, you suspend your disbelief and enter into a state whereby you begin to believe what you internally realize is imagination. It's falsehood. Films are magic. It's just magic. You go and you watch these things and people get caught up in them.
people cry during films, all this catharsis that takes place in these things. Many of the films, and this is an important element in the control mechanism, is literally allow people to go and have certain type of catharsis as a purging experience, which Aristotle talks about the necessary element. One of the necessary elements of tragedy is to create this cathartic experience. And this is why a lot of the films, especially also news and things like this is why news is very important in this culture. Everybody watches the news, they have this tragic, cathartic experience of watching the tragedies of others and then feeling safe and complacent in their own experience of this suspended state of illusory well-being. So these are very intricate and sophisticated methods. Now, I think it's dangerous, although there are elements, that there's concerted efforts that take place, there's also a lot of people that have similar worldviews that aren't necessarily working together in concerted efforts.